Tu passes au groupe comme d'habitude avant. Hein. Le groupe. Avec les absents, les retours, s'il y en a. Il y a peut-être le retour de Samir et Chergui et Sofiane à la couche dans le groupe. Il y a des chances. On va voir l'entraînement de cet après-midi. Il y a Yohan Coré qui a la grippe. Donc je pense que ça va être compliqué pour qu'il soit dans le groupe. Sinon après c'est les mêmes. Voilà, il y a pas de. Il y a le retour d'Adama Kamara qui était suspendu. Donc voilà, j'ai un groupe quasiment au complet. Bon, d'ailleurs, on a vu sur un mauvais site anglais le départ de Pierre-Yves Hamel à Millwall. On en est passé vraiment un très mauvais influenceur anglais, donc voilà. Donc il est là. Hein. Tu confirmes bien que Pierre-Yves Hamel n'était pas à Londres hier pour passer sa visite médicale et qu'il prend bien. Non, je l'ai vu hier. Qu'il prend bien le train, le TG pour rentrer dans sa. Après, ce qu'il prend le train, on verra. Il y a le groupe, il faut le faire, mais ce qui est sûr, il était là hier et non, je ne pense pas qu'il parte à Millwall. Je ne suis pas au courant, mais ouais, non, mais. Pour 2,3 millions de livres quand même, c'est pas mal. D'accord. Bon, c'est des bonnes infos, ça. Mais c'est pas très. C'est un site qui est pas très. Non, c'est un influenceur. Il y avait beaucoup de détails et pas grand chose dans sa bio avant, donc ça sentait quand même le. Non. Pierre-Yves Hamel est là. Voilà. Le match, encore une fois, de haut tableau, très compliqué. Voilà. C'est la Ligue 2 compliquée avec beaucoup de clubs qui marchent bien. Oui, c'est ce que je disais, il y a 6-7 équipes aujourd'hui qui peuvent espérer être en haut. Et Guingamp en fait partie. Aujourd'hui, ils sont sur 4 matchs sans défaite, ils ont fait un nul, 3 victoires, ils sont sur une très bonne dynamique. Donc voilà, on sait que la Ligue 2 c'est compliqué, mais là on tombe sur une équipe qui est sur une bonne dynamique avec de la qualité. On sait que là-bas c'est jamais facile de gagner à Guingamp, donc à nous de mettre les ingrédients pour entamer une série, c'est ce qu'on a dit. On a été en haut parce qu'on avait fait des séries, donc là on a gagné contre le Red Star et voilà, il faut essayer d'aller là-bas pour enchaîner et puis on verra, ça va être un beau match de Ligue 2, c'est ce qu'on dit, face à 2 équipes qui jouent, ça c'est déjà bien et puis après on va voir le scénario et la physionomie du match. Parce que toi, tu es la meilleure équipe de Ligue 2 à l'extérieur. Oui. Les 2 défaites sur des matchs un peu analogues, un peu des matchs au tableau. Qu'est-ce qu'il faut justement corriger par rapport à Lorient et à Metz? Les détails, c'est ce que souvent, c'est les détails et l'efficacité. On va revenir sur ces points qui nous faisaient défaut, surtout dans les gros matchs. Si on prend le match de Lorient, voilà, le temps fort de début de match pendant 10-15 minutes où on a 3 situations, presque occasion je dirais, et sur leurs 2 premières ils marquent, voilà, c'est là où il faut être les détails, l'exigence, la rigueur et quand on est dans un temps fort, il faut marquer, il faut marquer les buts ou dans un temps faible être un peu plus rigoureux. Ça a été la même chose à Metz où il y a eu le momentum du match, ils sont un peu pour les deux, mais voilà, des premiers quarts d'heure où on était un peu en difficulté, on a très bien fini la première mi-temps et on a cette occasion en début de première mi-temps qui change le cours et le scénario du match. Donc c'est ce qu'il faut arriver à régler et voilà, dans les matchs comme ça, on sait qu'il y a des moments clés et il faut être impactant là-dedans. Cette période, vous allez affronter, vous déplacer quasiment chez tous vos suivants en fait. Ouais. Annecy, il y aura Dunkerque, Annecy, il y aura Laval. Ouais. Donc voilà, c'est une match à l'extérieur qui est assez déterminante. Bah oui, et même à domicile, ça va être voilà. Oui, les déplacements, oui, mais je veux dire c'est que même quand on va aller à Rodez, ça va être compliqué, quoi. Oui, c'est nos poursuivants, mais c'est un championnat qui est très difficile. Chaque match a sa vérité. Donc ça va être très compliqué. Moi je me concentre déjà sur le match de Guingamp qui va être un gros morceau et à nous de répondre présent sur les points dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire la rigueur, l'exigence, l'intensité et la concentration et aussi dans nos moments forts parce que je pense que dans chaque match, si on a des regrets aujourd'hui, qu'on pourrait peut-être avoir plus de points, c'est que dans le contenu il y avait des choses. Voilà, quand on a des regrets, c'est qu'il a manqué quelque chose. Si on n'a pas de regrets, ça veut dire qu'on n'a pas produit grand-chose. Donc voilà, essayer d'avoir le moindre regret possible après ce match de Guingamp et puis après on verra la physionomie du match. Est-ce que parfois il y a la volonté peut-être de prendre moins de risques dans ces matchs-là parce qu'on n'arrive pas à la fin du championnat mais dans le dernier tiers et là les points vont coûter cher, c'est une équipe qui peut repasser devant le PFC? Oui, c'est sûr que s'ils gagnent, ils nous passent devant. Prendre moins de risques, ça veut dire qu'on est une équipe qui prend des risques? C'est ça? Pas spécialement, mais... C'est vrai qu'on a un jeu où on s'ouvre beaucoup, on prend... Il faut trouver l'équilibre. Je trouve que contre le Red Star, c'était mieux. Voilà.
Mais après, on ne va pas changer notre philosophie de jeu. C'est ce qui nous a fait être là depuis plus d'1 an. Donc voilà, après, c'est ce que je disais, des petits détails, des petits... Je pense qu'à mettre la touche rapidement jouée, c'est pas de prendre des risques, c'est la concentration, la rigueur. Voilà, si on peut annihiler cette action avec un peu de concentration et de la communication. Donc c'est des choses qu'il faut améliorer, surtout dans les matchs de haut tableau où ça se joue souvent avec des détails. Adrien Prandry, tu as conservé un peu ce système avec du milieu de terrain plutôt offensif, Maxime Lopez et Marcati ou... Oui, après, l'avantage c'est qu'aujourd'hui je peux jouer en losange, je peux jouer à plat. Donc voilà, les joueurs. C'est dommage que tu as cette configuration avec deux milieux. Oui, par rapport à ce que je dis toujours, par rapport à la forme des joueurs du moment, par rapport à ce que je ressens, par rapport à l'adversaire aussi, ce qu'il peut nous proposer. Mais après, ce que j'ai dit, c'est la structure au départ. Après, l'animation, elle reste pratiquement la même. C'est le profil des joueurs qui est différent. Donc, ouais, on va voir pour demain ce que l'on va mettre en place. Mais c'est l'animation, ce que je disais, défensivement ou offensivement. Est-ce qu'on met un joueur offensif en plus ou un milieu en plus? Mais après, dans les ressorties, que ce soit à 3, à 4, les principes de jeu restent les mêmes. Juste un mot sur le niveau de cette Ligue 2. Alors, je sais qu'on en a déjà parlé pas mal de fois, mais c'est vrai que quand on voit la densité qu'il y a en haut de tableau, à un moment donné, je crois que vous étiez presque content, ou pas mécontent d'être juste derrière Lorient, comme ça toute la pression et toute la lumière n'était pas sur le Paris FC. Mais là, comme on disait, chaque faux pas peut te mettre 5, 6e, là tu peux être 2e, 1er ou 6e. Quoi. Donc la montée, on sait que c'est les 2 premiers directement. Oui, c'est ça, ouais. Après non, j'ai pas envie d'être derrière Lorient, j'aimerais être devant avec, voilà, premier. C'est l'objectif qu'on a, c'est d'être premier. Maintenant, Lorient aujourd'hui performe plus que nous, mais si on peut être premier avec des points d'avance, on va pas se cacher, on l'a annoncé depuis le début de saison, l'objectif. Maintenant voilà, c'est un championnat resserré comme je disais avec 6-7 équipes et on sait que c'est très resserré, donc une bonne performance on peut passer 5e, une bonne performance on peut devenir second, ben c'est bien parce que au moins c'est pas 2-3 équipes qui se battent, ça veut dire que chaque match est important et je pense que jusqu'à la fin de la saison ça va être compliqué et tous les points vont compter. Donc des fois on disait que peut-être sur les matchs nuls que l'on a fait pendant la période de décembre, ben peut-être ces 3-4 points ils vont être importants. Il y a Grand qui a pas mal de blessés, donc c'est peut-être. Oui, ils ont suspendu, c'est sûr, Sissoko. Ouais. Et après, ils ont quelques blessés. Après, apparemment, il y a quelques joueurs qui reprenaient cette semaine. Donc, on va attendre d'avoir le groupe. Mais après, leur principe de jeu, ils ont une identité de jeu, on les connaît. Après, en fonction des profils des joueurs qu'ils vont mettre, on verra ça demain. Ils jouent en coupe mardi, donc ça peut. Je pense pas. Je pense que le quotidien, comme on dit souvent, c'est le championnat et c'est un plus. Je pense qu'ils vont être très concentrés pour faire un très gros match contre nous, devant leur public. Donc je ne pense pas que le match de Coupe de France de mardi soit dans leur tête demain à 20h. Est-ce que la fin de Mercato, tu as des espérances? Est-ce que tu dis parfois c'est une prise de risque, entre guillemets, vu la densité du championnat, de n'avoir fait qu'une retouche, on verra après ce qui se passe par la suite? Oui, normalement, on va tout faire pour amener peut-être un joueur en plus. Mais après, je ne vais pas répéter chaque fois, il faut trouver tous les ingrédients. Et comme on est assez exigeant et que j'ai un groupe de qualité, voilà, donc voilà, on est en train de travailler sur certains profils. On verra ce qui est faisable, mais on ne va pas faire pour faire, comme je l'ai dit. Voilà. Moi, j'ai une équipe aujourd'hui de qualité, donc ce joueur, s'il doit venir, il doit mener vraiment une plus-value et un profil peut-être que l'on n'a pas.